Monsieur Khaled Benstiti, bonjour. Merci à vous et bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, Monsieur Khaled Benstiti, tout d'abord, félicitations pour la qualification. Deuxième qualification de suite, un fait inédit depuis près de 20 ans. Battre une équipe comme le Cameroun confirme le retour du foot féminin et le football féminin algérien sur la scène africaine. Oui, bien sûr. De qualifications l'une après l'autre, successives surtout. C'est bien, c'est très bien d'abord pour le football féminin, en effet, algérien, pour sa visibilité, ce qui est important, mais surtout parce que c'est le fruit d'efforts de la fédération et puis le travail du staff surtout, hein, qu'il faut, voilà, de tous les staffs qui ont beaucoup travaillé. Et puis, c'est surtout les joueuses, hein, les actrices. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse satisfaction d'avoir un groupe comme celui-là. Justement, vous avez parlé du groupe et du staff et la fédération. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes avant de se qualifier? C'était un objectif pour la sélection. Maintenant, 2 qualifications de suite. Deuxième tour lors de la dernière édition, donc quart de finale, élimination contre le Ghana. Qu'est-ce qui a changé, Monsieur Benstiti? Oui, vous avez raison. D'abord, sur votre analyse du fait qu'on était en difficulté sur les grosses nations africaines de football, que la dernière CAN, nous sommes éliminés au pénalty, et si on a un peu de réussite, je pense qu'on peut aller jusqu'à la finale, hein, parce qu'on avait sur notre route le Maroc, et comme vous le savez, hein, contre le Maroc, ça aurait été un gros challenge. Donc, sur cette dernière CAN, oui, on a montré que l'équipe était capable en tout cas, de contenir les grosses nations, et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a changé? Alors, d'abord, je crois que le groupe a changé, le groupe de joueuses. Ce sont des joueuses qui sont aguerries au championnat étranger. Ce sont des joueuses qui ont été formées dans des très bons clubs. Et puis, ce sont des joueuses qui ont choisi de venir avec l'Algérie, comme Goutia Karchouni, Marine Lafleur, Dina Boussara, par exemple, qui nous ont rejoints, ou Mélissa Betty, qui est toute jeune, donc je pourrais en citer d'autres. Donc ça, c'est vraiment une chose très positive pour nous, parce que ça a amené quand même un autre dynamisme à notre équipe et une autre qualité technique. Ensuite, il y a les anciennes joueuses qui faisaient partie de l'équipe nationale, Chloé Ngazi, Sofia Guilati, par exemple, Rosa Rezani, voilà, donc ce sont, pour pas en citer d'autres, ou Amira Oudbraham, Inès Boutaleb, qui étaient déjà dans la spirale de l'équipe nationale, mais qui n'exprimaient pas leur qualité au sein de cette équipe nationale, parce qu'on les mettait souvent en concurrence avec des joueuses qui certainement n'étaient pas aussi bonnes qu'elles. Donc la motivation aidant, la confiance aidant, sont des joueuses qui s'expriment complètement en équipe nationale comme elles s'expriment dans leur club en Europe au plus haut niveau. Donc vous voyez, c'est quand on décide certainement de bonifier un petit peu ce groupe, on se rend compte que, eh bien, il vous apporte ce que vous attendez d'elle. Après, voilà, la concurrence aussi aidant, l'équipe nationale s'emporte beaucoup, se porte bien. Donc, pour l'instant, c'est positif. Donc, gardons beaucoup d'humilité parce que nous sommes jeunes sur le plateau des meilleures équipes africaines aujourd'hui. Voilà, c'est assez voilà, il y a une assise qui commence à prendre, mais il faut profiter de ça, mais il faut continuer à progresser. Monsieur Benstiti, c'est positif pour vous, même au niveau des résultats. Depuis votre arrivée en 2022, un bilan de 14 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Oui, 5 défaites. Alors, je crois que 2 fois contre le Nigeria, en effet, hein, c'est ça? Exactement, 2 défaites contre le Nigeria, la meilleure nation africaine. Voilà. Après, je perds contre le Sénégal 2 fois chez eux là-bas et on est en construction. C'est vrai, vous avez raison. Moi, j'aime bien, vous avez raison. J'aime bien les chiffres. Et en effet, on perd contre le Sénégal à domicile. Donc, c'est égal, ça nous. Voilà, peut-être qu'on va les croiser à la CAN.
Donc voilà, j'aimerais bien quand même peut-être voilà, c'est un vrai challenge si on les rencontre et puis le Nigeria qui était une grosse équipe, voilà. Donc on est oui, vous avez raison, c'est bien, c'est pas j'aime pas perdre. Quand on me rappelle ces défaites là, 5 défaites c'est beaucoup trop pour l'instant. Donc on est en nette progression, c'est mieux que ce qui s'est fait avant, mais 5 défaites, je trouve que c'est beaucoup. Donc à nous encore de progresser là-dessus et de se dire que voilà, sur 2 années, 3 années, 3 défaites maximum, quoi, c'est le challenge qu'on doit se donner. Ensuite, je suis exigeant et mais encore une fois, c'est avec l'exigence des résultats que l'on va tirer quelque chose de notre équipe nationale. Monsieur Khaled Benstiti, maintenant la qualification est là, la deuxième de suite, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après le quart de finale perdu en 2024 contre le Ghana, l'objectif, je pense que d'aller chercher au moins le dernier carré lors de la prochaine édition, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, vous avez raison, il y a quand même il y avait 3 challenges avant que, lorsqu'on a terminé la CAN, il y avait trois objectifs. Ces 3 objectifs étaient complètement liés les uns aux autres, sans avoir de manière globale réfléchi à ces 3 objectifs. On avait, voilà, ça voulait dire qu'on n'était pas ambitieux. Donc avec l'ensemble du groupe et les joueuses, il fallait absolument se concentrer sur le Cameroun. Sans penser ni à la qualification pour la Coupe du Monde, ni à penser au premier objectif d'aller à la CAN. Donc, enfin, d'aller en demi-finale, donc, aller en quart de finale, ou faire une bonne CAN. L'idée, c'était véritablement d'occulter complètement ces 2 prochains objectifs, d'aller chercher quelque chose à la CAN, et en même temps, de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, la première étape, elle a été passée. C'est-à-dire que le premier match, le deuxième match contre le Cameroun, c'était très compliqué. Enfin, sincèrement, vraiment, c'est très dur. Mentalement pour les joueuses, physiquement, mais elles passent les caps et ça, c'est intéressant. Donc, on l'a fait. Maintenant, comme je vous dis, il faut faire vraiment preuve d'humilité. Vous savez très bien qu'une compétition internationale, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est plus le même schéma qu'un préliminaire. C'est plus le même schéma qu'un championnat. Ça reste une compétition à part. Donc, sur cette compétition à part, on estime que tout est possible. C'est un mini-championnat sur la première phase. Et après, ce sont des éliminations directes qui peuvent nous propulser au bonheur d'aller dans ce dernier carré, comme vous le dites, et puis qui peuvent nous frustrer du fait qu'on a les capacités de le faire, mais on ne l'a pas fait, comme contre le Ghana. Donc toute cette expérience accumulée, il faut absolument qu'on s'en sert pour ne pas sortir de cette CAN en se disant si on avait su, si on avait pu. Non, il faut sortir de la CAN précédente grandie en gardant la vérité de ce qui était le Ghana et puis la phase de poule pour que justement on ne répète pas certainement quelques erreurs, qu'on améliore les points qu'on doit améliorer, mais surtout qu'on mette l'ambition là où elle est nécessaire pour pouvoir atteindre le premier objectif de passer le premier tour, la poule. Une fois le quart de finale, vous savez que tout est possible, et si on passait le quart de finale, tout est encore possible. Donc je crois qu'on a les capacités de le faire, mais il faut absolument que l'on reste dans cette temporalité qui nous fait dire que c'est quand même extraordinaire d'être là, que c'est une belle réussite pour l'instant, mais que c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Aller plus loin, Monsieur Khaled Benstiti, vous avez parlé de la Coupe du Monde. C'est votre rêve, surtout que voir l'équipe, messieurs, qualifiée pour le mondial. Vous aussi, vous rêvez de qualifier l'équipe nationale féminine pour le mondial, et ça sera historique de qualifier les 2 équipes, messieurs et dames, pour un mondial. Ce serait quand même assez extraordinaire pour l'Algérie, parce que j'en ai vraiment, sincèrement, j'en ai rêvé quand nos garçons se sont qualifiés. La dernière fois, j'étais devant ma télé avec mes enfants et on était tellement contents et mes enfants m'ont dit, mais coach Farid, papa,
ce serait vraiment bien qu'on arrive à aller les deux équipes là-bas pour l'Algérie. J'ai dit oui, vous avez raison. Et donc c'est quand même un rêve éveillé, mais pas de désillusion. Il faut absolument, avant de penser au fait que les deux équipes peuvent être qualifiées, il faut être réaliste. Et on va attendre le tirage. Et en fonction du tirage, on va essayer d'aborder une stratégie qui nous permet de nous propulser en quart de finale. Et après, une fois qu'on est en quart de finale, on va aussi opter pour une autre stratégie qui nous propulse en demi-finale. Donc voilà, chaque étape est à part. Mais l'idée de se dire qu'on va rejoindre les garçons, ce serait extraordinaire. Mais vraiment, il faut se focaliser sur nous-mêmes et se fixer sur les objectifs réels de la compétition. Une bonne préparation avant la CAN, c'est très important. Est-ce qu'il y a un programme déjà pour la préparation de notre équipe nationale féminine, Monsieur Benstiti? Vous allez programmer des stages, des matchs de préparation? Oui. Hier, j'ai vu notre secrétaire général et on a eu une discussion avant le bureau fédéral. Donc oui, on a un stage du 24 au 2 décembre, 24 novembre, 2 décembre, là, qui arrive très vite, c'est bien, parce que ça va nous permettre de très vite travailler sur la CAN. Et après, on a un autre rendez-vous au mois de février, d'autres rassemblements. Donc, notre secrétaire général et notre président vont tout faire pour qu'on ait des matchs amicaux intéressants. Donc voilà, tout est en ordre. Je vais sortir la liste élargie assez rapidement. Avec des joueuses qu'il faut intégrer et des joueuses qu'il faut revoir absolument. Donc voilà, ce rassemblement de novembre, fin novembre jusqu'à début décembre est essentiel pour, encore une fois, pour se propulser vers le deuxième rassemblement qui sera plus restreint en termes de joueuses et qui sera directement préparatoire pour la CAN. Justement, monsieur Khaled Benstiti, j'aimerais terminer avec ce point concernant la liste. Certainement, vous allez pratiquement garder l'ossature et la majorité du groupe qui s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour la CAN et les prochaines échéances, je pense que également les portes sont ouvertes pour d'autres joueuses et bien sûr un renfort pour aider la sélection dans ses objectifs, n'est-ce pas, monsieur Benstiti? Alors oui, alors, l'idée c'est toujours de garder vraiment l'ossature, et ça c'est super important pour la continuité du travail et puis pour les automatismes, puis pas que les automatismes dans le jeu, mais vous savez, on a des automatismes de vie, des routines, ce qu'on appelle de vie. Ensemble, on a créé des choses qui sont importantes dans le groupe pour que on fonctionne d'une manière et une organisation qui nous est propre, mais qui est celle de l'équipe nationale et qui est aussi la mienne et celle du groupe. Donc voilà. Oui, on va tout faire pour intégrer certaines joueuses, surtout les jeunes. C'est-à-dire que mon idée, c'est peut-être d'avoir de jeunes talents, U20 par exemple, U21, voilà, que j'ai pas encore convoqué avec l'équipe A. Mais sur les joueuses qui sont matures, soit elles choisissent certainement l'équipe de France ou l'équipe nationale d'Algérie. C'est un choix qui leur est propre. Que si j'arrive à convaincre du projet sportif, pourquoi pas. Mais sincèrement, c'est pas gênant non plus. Le groupe est bon. J'ai confiance en ce groupe. L'apport d'une autre joueuse, il faudra qu'il soit exceptionnellement bon pour qu'elle intègre l'équipe nationale. Mais pour une jeune joueuse, le cadre est complètement différent, parce que s'il faut lancer nos jeunes joueuses pour une prochaine génération, c'est maintenant qu'il faut le faire et en profiter quand ça va bien et pas quand ça va mal. Donc là, oui, sur un groupe élargi, ce serait bien d'intégrer quelques U20, 21, voilà, ce serait pas mal. Monsieur Khaled Benstiti, sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre attention, surtout de votre intérêt pour nous. Merci.